BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Allez, 12h22 sur BFM Business, je vous disais, c'est le PDG d'Edenred, Bertrand Dumazy, qui est avec nous. Bonjour Bertrand Dumazy, bonjour. Bonjour Guillaume Paul. Edenred, c'est les tickets resto, mais pas que les tickets resto, on va beaucoup en parler dans un instant. On se parlait là pendant la pause, tout à fait entre nous, on parlait un petit peu de Bernard Tapie, vous me disiez, j'ai envie de dire un mot sur Bernard Tapie, parce que vous faites partie de ces entrepreneurs qui ont été inspirés par Bernard Tapie apparemment. Oui, non, mais j'avais envie d'honorer la mémoire de Bernard Tapie. Moi, je suis né en 71, donc quand j'étais adolescent, Bernard Tapie représente d'ailleurs toujours quelque chose. Ouais. Je pense une combativité, c'est-à-dire le monde est ce que l'on veut qu'il soit. Deuxièmement, un génie français, c'est-à-dire que quand on prend les choses et avec discipline, on arrive à gagner. Et tertio, c'est un être qui nous a rassemblés. C'est-à-dire dans les cours d'école, on était content de se rassembler derrière Bernard Tapie. Qui qu'on soit et d'où qu'on vienne. Et le rassemblement en France est suffisamment rare pour être célébré. Quand il émerge, vous êtes ado, voilà. Est-ce que c'était un modèle de gosse pour vous, vous qui êtes devenu par la suite entrepreneur, quoi? Est-ce que vous dites, oui, probablement. Ouais. Un des nombreux modèles. Il n'est pas le seul, mais sa combativité et son franc-parler ont certainement été une source d'inspiration pour moi. On dépoussiérait un petit peu les manières de faire, de penser dans le patronat à l'époque, dans le monde des affaires. Ça ne peut pas nuire. Ça ne peut pas nuire, évidemment, c'est toujours de bonne aloi. Bien, Edenred, donc, alors, leader mondial des solutions d'argent fléché, c'est comme ça qu'on vous présente aujourd'hui. Ticket Resto, résumons pas Edenred au ticket, c'est 50% du chiffre d'affaires aujourd'hui. Oui, c'est à peu près 50% du chiffre d'affaires. Et le reste, c'est quoi alors? On fait beaucoup d'autres choses. D'abord, on est présent dans 45 pays. Et au-delà du ticket restaurant, on a beaucoup de solutions de mobilité professionnelle. Donc, si vous voulez une carte pour recharger votre véhicule électrique ou accéder à des stations d'essence ou payer votre péage ou faire de la maintenance, Edenred est là. Et si vous voulez faire du paiement inter-entreprise, notamment aux États-Unis, donc je suis une entreprise, je dois payer mes fournisseurs de manière digitale, Edenred est également là. Mais alors, je vous pose quand même une question au titre des tickets resto, parce que c'est presque un baromètre macroéconomique en tant que tel, la consommation des tickets resto. Qu'est-ce que vous voyez à travers la consommation des tickets resto, les remboursements, la consommation repartir aujourd'hui? Oui, la consommation repart. Donc déjà, pour vous donner quelques ordres de grandeur, par rapport à 2020, ticket restaurant en France est en croissance à 2 chiffres. Mais 2020 n'a pas été une bonne année du fait de confinement sévère. Donc il faut le regarder par rapport à 2019, qui est la dernière année de référence, mais historique pour nous en termes de performance. Et on est aussi en croissance par rapport à 2019. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Français retournent massivement chez les restaurateurs. C'est ça. Ça, c'est une première chose à considérer. Et la deuxième chose, c'est qu'il y avait un retard, c'est-à-dire qu'il y a eu pas mal d'argent de tickets restaurants qui a été accumulé. Et là, cet argent se déverse à toute vitesse chez les restaurateurs. Pour vous donner un ordre de grandeur, le pic a été atteint l'année dernière avec à peu près 1 milliard d'argent qui n'a pas été dépensé. Cet argent, je pense au plus tard à fin novembre, mi-décembre, ce retard aura été entièrement purgé. C'est ça. Et alors, comment est-ce qu'un acteur comme vous, le ticket resto, évidemment, qu'on va consommer souvent à la mi-journée chez les restaurateurs, avec la montée du télétravail notamment, comment est-ce que vous allez vous adapter dans les prochaines années finalement? Alors, le télétravail s'est installé durablement en France et ça a commencé assez massivement pendant les périodes de confinement. Et d'ailleurs, nous, on a continué à croître pendant ces périodes. Pourquoi? Parce que si vous utilisez les solutions d'Edenred, vous avez accès dans le monde à 100 plateformes de livraison de repas et près de 70 en France. Donc ça veut dire quoi? J'avais l'habitude de ne pas télétravailler. Maintenant, je télétravaille. J'avais l'habitude d'aller à la cantine. Je ne vais plus à la cantine, mais j'utilise une cantine virtuelle que Edenred permet de mettre en œuvre. Je commande mon repas et mon repas est livré à la maison. Donc pour vous, il n'y aura pas de désavantage lié à la montée du télétravail dans les prochaines années. Ça, non, vous serez gagnant. Vous serez un accélérateur de croissance pour vous, absolument. Absolument. Et le télétravail, les nouvelles formes de mobilité aussi, dont on parle de plus en plus. Pour vous, un accélérateur de croissance, parce que si on prend les chiffres en France, il n'y a que 25% des salariés français qui ont accès à une solution de type titre restaurant. Vous avez 25% des salariés français qui vont à la cantine. Avec la montée du télétravail, les salariés qui ont accès à une cantine virtuelle de type ticket restaurant disent c'est mieux que la cantine physique. Et l'employeur dit c'est bien aussi parce que c'est moins cher. C'est ça. Et donc on va avoir un basculement de la cantine physique à la cantine virtuelle. Vous nous rappelez ce que vous faites, le ticket resto, tout ce qu'il y a à côté. Et vous dites, je vous ai vu récemment lire dans une interview, nous sommes une fintech. Et nous sommes la première fintech française. En quoi est-ce que vous êtes une fintech, vous? Alors, en fait, c'est un journaliste qui nous a qualifiés ainsi. Mais oui, nous sommes... Mais vous le revendiquez, oui, ça? Oui, absolument. C'est-à-dire que nous, notre métier, c'est de créer des écosystèmes privatifs
de paiement. C'est-à-dire que ce qu'on manie, c'est de l'argent, mais de l'argent qui n'est pas universel. C'est-à-dire que quand vous avez 1 euro de ticket essence Edenred ou de ticket mobilité Edenred, cet euro ne peut être dépensé que pour de la mobilité ou que pour de la restauration. Et ça, c'est des capacités de fintech, c'est-à-dire émettre de l'argent filtré et acquérir cette transaction filtrée avec derrière ça des centres de processing qui sont très sophistiqués. Oui, quitte à être une fintech, il faut aller jusqu'au bout. Les fintech, elles font beaucoup de choses. Elles font du crédit aujourd'hui, les fintech. Vous voulez pas faire de crédit, vous? Alors, est-ce que c'est une étape que vous envisagez par la suite ou... Alors non, c'est quelque chose qu'on n'envisage pas aujourd'hui parce que déjà dans nos domaines d'intervention, il y a encore plein de choses à faire. Vous n'êtes pas une banque, de toute façon. On n'est pas une banque, mais on parlait du titre restaurant tout à l'heure. Le ticket restaurant, vous savez que désormais, par jour, on peut dépenser 38 € et non plus 19. Ça, c'est jusqu'à quand, ça? Et alors ça va être jusqu'au 28 février 2022. D'accord. Très bonne chose pour l'économie française. C'est-à-dire que le panier moyen chez les restaurateurs est passé de 14 à 21 €. Une autre manière de le dire, quand vous permettez aux Français de dépenser plus dans la restauration, ils le font. Mais ça, c'est pour dépenser plus vite. C'est ça. L'enveloppe globale n'a pas augmenté. Donc un de mes grands combats, c'est de dire, mais il est temps de passer le titre restaurant de 10 à 15 €. Ça, il n'a pas bougé depuis 10 ans. Ça, pour vous, c'est la réponse anti-crise. C'est la réponse aux questions autour du pouvoir d'achat. C'est déplafonnons le plafond du ticket resto de 10 à 15. Ce qui est déjà le cas dans d'autres pays, en Allemagne, je crois, en Turquie, j'ai vu ça. Alors ça a été fait en Autriche, ça s'est fait. En fait, le raisonnement est très simple. Et il a été fait dans tous les pays et j'espère qu'on va y arriver en France. Vous avez un système qui fonctionne. Vous avez des gens qui sont prêts à dépenser plus dans un secteur où on sait où va l'argent et qui est créateur d'emplois. Et donc, aujourd'hui, quand vous regardez le montant, il y a beaucoup de pays qui l'ont augmenté. L'Italie l'a augmenté, l'Allemagne va l'augmenter au 1er janvier 2022. Nos amis turcs, roumains, bulgares l'ont augmenté. L'Autriche a fait x2 en disant, écoutez, on va y aller simplement, c'est x2. Et en France, le montant maximal de la dépense mensuelle n'a pas augmenté depuis 10 ans. Il est passé en gros de 9,50 € à 10,10 €. Allons-y franchement. 15 € et vous verrez que cet argent sera dépensé. En plus, les Français ont surépargné. C'est-à-dire qu'ils ont gardé dans leur bas de laine 160 milliards d'euros. Faisons en sorte que cet argent soit dépensé au bon endroit. Effectivement, on passe de 10 à 15, donc c'est défiscalisé, c'est pour l'État. Oui. Mais vous dites en parallèle, ce qui est réinjecté compense. Finalement, c'est plus que compense. Alors expliquez-nous ça. C'est la merveille du système. C'est-à-dire que une partie de ce qui est cotisé pour aller au restaurant, cette partie qui est cotisée est défiscalisée. Donc on pourrait se dire c'est un coût fiscal pour l'État. Sauf que comme on sait où ça va, et ça va dans un temps défini, puisqu'il y a une date de péremption, vous êtes capable, va y aller de toute façon. Ça va y aller. Premièrement, comme ça y va, quand vous avez 20 personnes de plus qui rentrent dans un restaurant, vous avez un emploi supplémentaire. Et donc quand vous faites la somme de ce que ça coûte en défiscalisation par rapport à ce que ça rapporte, notamment au travers de l'emploi et la TVA, ce système rapporte à peu près 800 à 900 millions d'euros par an à l'État net. Donc en fait, si vous permettez aux Français de dépenser plus, vous savez qu'ils vont dépenser dans de l'économie locale. Donc l'employé est content. L'employeur est content puisqu'il contribue au bien-être des salariés. 60% des salariés en France disent sans ticket restaurant, je ne peux pas aller au restaurant pour déjeuner. Les restaurateurs sont contents, c'est de l'argent qui tombe chez eux et ils ont beaucoup souffert ces 2 dernières années. Et l'État gagne net 800 à 900 millions d'euros. Alors pourquoi ça ne se fait pas? Vos calculs ne sont pas pris en considération par les pouvoirs publics? Pour l'instant. Mais pourquoi ça ne se fait pas pour l'instant? Eh bien, parce que probablement qu'il y a un certain nombre de priorités qui sont posées, mais je ne désespère pas d'y arriver en France. Bon, la combativité de Bernard Tapie va infuser sur vous et sur Edenred. Ça sera votre grand combat. Je le souhaite. Pour déplafonner le plafond donc de 10 à 15 €. Il nous reste quelques secondes. On vous prête l'intention, on a vu ça en quelques articles, d'intégrer le CAC 40 d'ici 1 an ou 2. C'est un souhait pour Edenred, c'est une consécration. Non, pour nous, c'est une conséquence du travail qu'on fait. Encore une fois, on est en croissance à 2 chiffres depuis 5 ans sur le ticket restaurant, mais sur tous les autres produits dont on a parlé. On est une entreprise technologique et donc notre capitalisation boursière est aujourd'hui à la 41e place en France. Et donc, peut-être que si nous continuons notre bonhomme de chemin et que nous arrivons à convaincre encore plus de clients de nous utiliser, je rappelle qu'on a 50 millions d'utilisateurs dans le monde, et bien petit à petit, ces bons résultats devraient être reconnus boursièrement et peut-être qu'un jour, en conséquence, nous ferions partie du CAC 40. Ce ne serait que justice à vous entendre. On vous le souhaite peut-être dans 6 mois, 1 an, 2 ans, on verra bien. Merci beaucoup Bertrand Dumazy en tout cas. Merci de venir nous voir aujourd'hui.